Petscop est un jeu sorti sur PS1 en 1997 produit par le studio Garadina. Il y a cependant bien des chances pour que vous n'ayez jamais joué à ce jeu étant petit. J'irai même plus loin et dirais qu'il y a des chances pour que vous n'ayez jamais entendu parler de ce jeu. Vous y incarnez un personnage vert de peau qui n'a pas de bras dont l'objectif est d'adopter des animaux. C'est en un sens un genre de Pokémon. En réalité, personne n'a jamais vraiment joué à ce jeu, si ce n'est un dénommé Paul. En 2017, une chaîne YouTube du nom de Petscop poste une vidéo du même nom qui sort d'absolument nulle part. Le narrateur, que nous nommerons Paul, de par le nom qu'il a lui-même choisi de donner à son personnage dans le jeu, nous y présente Petscop, un jeu qu'il aurait trouvé dans le grenier de chez ses parents. Ce jeu ne semble pas terminé, ne comporte qu'un niveau, il semble très basique et rien de particulièrement choquant jusqu'à ce que Paul s'arrête et explique qu'il y a trouvé une note jointe dans la boîte du jeu. J'ai descendu les escaliers. Quand j'ai atteint le fond, au lieu de continuer, je suis tourné à droite et suis devenu un monstre des ténèbres. 13 juin 1997. S'il te plaît, visite mon site web sur l'étiquette et va dans la chambre de Ronette. Appuie sur Start, bas, droite et Start. C'est lorsque Paul effectue les indications qu'il y avait sur la note du jeu que le jeu va changer du tout au tout. En sortant de la salle, il va être amené dans le New Maker Plane. Cette série de vidéos nous montre donc les explorations de Paul dans ce fameux New Maker Plane. Il va rencontrer des événements et des personnages qui donneront un minimum de vie à ce lieu, mais surtout qui va épaissir le mystère qui entoure ce jeu. Kerr, Marvin, Tiara, Tool, etc. Maintenant que je vous ai grossièrement parlé de ce jeu, j'aimerais vous parler 2 petites secondes. À la base, je voulais faire une théorie sur Petscop, mais il y avait quelques problèmes. Déjà, c'est que cette série est un véritable foutoir. C'est très dur de définir qu'est-ce qui peut être pris comme un indice, ce que dans 10 Paul est vrai ou est faux. Et aussi, le truc a plus ou moins commencé à 4 ans et a plus ou moins fini à 2 mois. Les recherches étaient déjà très dures. De plus, j'avais déjà vu pas mal de théories qui parlaient du sujet. Et c'est hors de mes principes de faire une vidéo sur un jeu sur lequel j'ai déjà vu d'autres théories. Je sais pas si je suis très clair, mais voilà. Et enfin, ma dernière raison pour avoir abandonné ce projet, c'est que je pourrais jamais faire quelque chose d'aussi propre que ce qui a été trouvé sur ce jeu. Le nombre de recherches était tellement folle, et tout ce qui a été mis en place pour trouver une réponse, que je pense que j'arriverai jamais à atteindre un tel niveau. J'ai lu plusieurs théories sur ce jeu, et certaines complètement folles. Dans la plupart des cas, on s'accorde pour dire que Petscop est une histoire d'agression. La thérapie de l'attachement, autrement appelée la thérapie de compression, la rééducation de rage, la thérapie de correction de l'attachement et enfin la renaissance, est une thérapie qui vise à réguler les troubles de l'attachement émotionnel. Généralement appliquée sur des enfants adoptés ou en procédure d'adoption qui ont des comportements jugés difficiles, désobéissance, maltraitance, violence et autres. La procédure varie en fonction des cas, mais requiert souvent de l'asphyxie, de l'hypothermie, de la séquestration, de la privation de nourriture et de liberté. Candice Newmaker, de nom d'origine Candice Tiara Elmore, est née le 19 novembre 1989, en Caroline du Nord. Elle-même ainsi que ses adelphes ont été abusés de leurs parents, Angela et Todd Elmore. Les 3 enfants ont été réquisitionnés par les services sociaux en 1994 et Candice va rejoindre un nouveau foyer d'adoption. C'est en 1996 que Elizabeth Newmaker adoptera Candice, lui donnant ainsi son nom, Candice Elizabeth Newmaker. Cependant, au vu de l'environnement dans lequel elle a grandi, elle sera vite diagnostiquée avec un trouble de l'attachement réactif, pour lequel elle verra un psychologue et aura de nombreux traitements. Seulement, ça ne l'a pas aidée à aller mieux. Au contraire, cette situation a empiré. C'est alors que, le 18 avril 2000, elle fut transférée en hôpital pour effectuer une session de renaissance. Je vais être honnête avec vous, là, j'avais prévu de vous lire des extraits de la thérapie, mais les propos sont d'une telle violence que je me sens profondément mal à l'idée de retranscrire ça d'une telle façon. Ce que on va faire, c'est que je vais vous laisser un lien dans la description pour aller lire cette retranscription. C'est très intéressant et ça va vous aider à comprendre la suite de la vidéo. Mais vraiment, si vous êtes sensible, les propos sont terriblement violents. Donc si vous êtes un peu sensible à ça, n'allez pas voir, c'est pas grave. Cette séance a duré près de 70 minutes, durant laquelle 6 adultes s'acharnaient physiquement et verbalement sur une enfant de 10 ans.
jusqu'à causer sa mort. C'est une fillette qui aura vécu des violences domestiques de ses parents biologiques, qui en gardera des séquelles et qui sera assassinée à cause de ces séquelles. Mais alors, comment tout cela nous amène-t-il à Petscop? Il y a en réalité beaucoup d'allusions à cette histoire dans le dit jeu. La mention très régulière de Remember Being Born, qui serait une référence à la thérapie de la Renaissance. La mention également régulière de Newmaker, que ce soit Rainer Newmaker qui serait le créateur du jeu, ou même le lieu Newmaker Plain. Dans Petscop 15, Marvin dit « c'est Belle », ce à quoi elle répond immédiatement par « je ne suis pas Belle, je suis Tiara », ce qui pourrait être une référence au deuxième prénom de Candice Newmaker. Le mention de Quitter est également faite de nombreuses fois dans Petscop, notamment dans The Quitter's Room, où Belle est restée enfermée pendant 17 ans. Il y a encore beaucoup d'autres indices qui montrent que les deux histoires seraient liées, et pour être honnête, qui que soit le créateur du jeu, je pense qu'il y a beaucoup trop de corrélations pour que ça ne soit qu'une coïncidence. C'était pour moi important de vous parler de Petscop avant d'attaquer le vrai sujet de la vidéo. Car, voyez-vous, le 31 octobre 2019, est sortie cette vidéo du doux nom de Shérif Domestique. Shérif Domestique a un plot très similaire à celui de Petscop. C'est juste un garçon qui a trouvé ce jeu dans ses déchets et qui a ouvert une chaîne YouTube pour nous montrer ce qu'il avait dedans. Au-delà des ressemblances graphiques, qu'est-ce qu'il peut avoir à raconter? Est-ce que lui aussi referme un secret sombre? C'est en tout cas ce qui semble être suggéré par l'existence d'un lieu similaire au Newmaker Plain. Je suis bien évidemment au courant que Shérif Domestique est très certainement une simple parodie de Petscop. Jusque-là, il y aurait même pas mal de trucs qui pointeraient dans cette direction, mais juste au cas où. Si ce jeu était réellement une suite, quelque chose en continuité avec Petscop, voire même en parallèle, ce qui pourrait avoir aussi quelque chose à raconter. Laissez-moi vous conter une histoire de chasse entre Dave, Ed et le groupe. L'histoire commence par Dave, qui trouve un jeu dans ses poubelles. Dans les siennes d'ailleurs, il le précise. En découvrant le jeu, il réalise qu'il a mis la main sur une pièce très particulière, qui raconte l'histoire d'un policier nouveau qui arrive dans une ville. Lors du choix du nom, il se dirigera vers Dickhead, qui veut littéralement dire tête de bite. Il va découvrir le jeu petit à petit, montrant un jeu avec pas mal de bugs, de trucs chelous, et surtout montrant un jeu qui semble incomplet. Il fera les 3 premiers épisodes comme ça. A noter que le début du 3e épisode montre vraisemblablement quelqu'un qui aurait joué au jeu auparavant et qui aurait gardé une vidéo dans les données du jeu. Le 3e épisode présente pas mal de trucs étranges, comme des glitches. Dave va commencer à perdre patience face au jeu. Il veut comprendre ce qu'il lui cache. Il va donc tenter de le hacker. Ce jeu semble cependant doté d'un système de protection, puisqu'il remarquera qu'il a été hacké et enverra Dave dans une salle où il pourra jouer au démineur pour l'éternité. La grosse joie! Ensuite, il y a une bite volante qui ne descend dans Sazu. Alors, c'est censuré, mais je vous jure, c'est une bite volante. Hein. J'ai regardé frame par frame. Alors, je vais pas vous montrer, mais j'ai regardé frame par frame et c'est une bite volante. En bref, le jeu se fout de sa gueule. Ça m'éclate. Dans l'épisode 5, on comprend qu'il a réussi à contourner cette sécurité. Après une nouvelle vidéo en retract mode, il est renvoyé dans la Dave City, où il rencontrera une faucheuse dont la silhouette ressemble étrangement à Kerr de Petscop. Il va s'engouffrer dans une ruelle de Dave City où il trouvera un pistolet et tirera ce qui ressemble être un étudiant innocent. Ensuite, rien de vraiment étrange jusqu'à l'épisode 8, où l'écran de chargement dézoome, dévoilant une chambre et un dialogue entre Dave et une personne qu'on ne connaît pas, avant que le jeu ne crache et demande aux joueurs de contacter l'entreprise responsable. Là, de nouveau, on ne sait pas pourquoi, mais le numéro est censuré. Il y a des chances pour que ça soit un niveau de maintenance classique de la PS1, mais on ne sait pas pourquoi ça a été censuré. L'épisode 9 paye pas de mine, mais est en réalité assez glauque. On voit Dave dans une chambre, manifestement la scène, qui se renseigne sur Shérif Domestique avant de jouer à un jeu qui s'appelle Opération Vol de Disque 5, comme si le jeu se moquait de Dave en direct. Après ce jeu, il sera renvoyé dans la Dave City où il se jettera et restera coincé dans un panneau, changeant son sprite au passage, avant de tomber et de se faire shooter par une voiture. Suite à ça, il va relancer une nouvelle partie. Le jeu implore à Pickle Chin d'arrêter Dave, car il a toujours le pistolet. Il se retrouve ensuite sur la map qui sera devenue sombre et avec beaucoup de bugs. Il va rejoindre ensuite un genre de temple où il est chargé de retrouver 3 disques en résolvant des énigmes. Il va trouver Song, un premier disque bleu. Il trouvera ensuite un chapeau d'investigateur et se lancera sur la meilleure musique de l'univers. Et je plaisante même pas.
bullet. No, bullet gun. Yeah, gun bullet. Bullet in gun. Yeah, gun. Yeah, gun bullet. Bullet. Gun. Bullet in the gun. Gun in the bullet. Bullet. Gun. Bullet. Gun. Non, gun. Bullet. Non, bullet gun. Oh là là, c'est mon interprétation. Voilà, en gros, le fil des événements. Alors, rien que dans ce résumé, on est déjà entré dans ce qui est de la théorie. En effet, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il y a peu, fin 2019, la description de la chaîne a été modifiée. Je vous lis. Nous sommes très heureux que Shérif Domestique ait refait surface. Extatique même. Nous n'aurions jamais pensé le revoir après ce qui s'est passé. On n'arrive pas à croire que quelqu'un ait juste jeté ce jeu dans ses ordures ainsi. Intolérable. Un grand merci au créateur du jeu qui a trouvé ce jeu en fouillant dans ses poubelles comme un rat. Oh Dave, pourquoi est-ce que ça doit se passer ainsi? Les uploads reviendront bientôt, comme nous avons remarqué que vous aimez ce jeu, près de 10 000 d'entre vous en fait. Nous sommes sincèrement flattés par l'attention que cette chaîne a gagnée. Une nouvelle décennie va bientôt commencer, s'il te plaît aide, persévère, pour nous et pour toi. Signé Disque. 30 janvier 2020. Nous sommes actuellement en l'attente du retour d'Ed. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire, et si vous voulez mon avis, c'est à partir de maintenant que ce jeu devient vraiment très intéressant. À mon sens, cette description a été écrite par le groupe. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'à l'épisode 10, la description a également été modifiée et dit que c'est désormais le groupe qui reprendra les investigations dans ce jeu. Tout cela soulève plusieurs questions. Commençons par le plus gros. Qui sont Dave et Ed ? Dave serait la personne qui a retrouvé le jeu dans ses déchets et qui publie des vidéos du dit jeu. D'où le Dave, pourquoi ça doit se passer comme ça ? Comme un genre de message qui dit pourquoi est-ce que tu as dû poster des vidéos ? On aurait aimé que ça se passe autrement. Le groupe, quant à lui, serait des développeurs du jeu, qui compteraient en réalité un crime commis par Dave. Ce jeu est dédié à Dave. Contrairement à Petscop, c'est assez dur en réalité de trouver des occurrences qui démontreraient qu'il s'agit d'un crime qui s'est réellement passé. Dave va donc trouver ce jeu dans ses déchets. Il va en faire des vidéos et comprendra vite qu'il s'agit d'un jeu qui parle de lui-même. Ce serait un nouvel employé de police, on comprend vite cependant qu'il n'est pas réellement apprécié par ses collègues du groupe donc, qui vont l'obliger à se nommer Dickhead. À plusieurs reprises, le groupe va se moquer de Dave avec un humour certain. La finalité, c'est qu'ils veulent faire comprendre à Dave qu'ils sont au courant pour ce crime qu'il aurait commis. Je ne vous ai cependant pas encore parlé du dit crime. Il est démontré dans l'épisode 5. Il aurait perdu la raison et tiré sur un civil innocent de lui. Le groupe caractérise d'ailleurs le pistolet comme étant un être qui aurait dit à Dave de tirer. Ce crime pourrait être le même que celui de l'épisode 8, mais sous deux points de vue différents. Les scènes se synchronisent assez bien, mine de rien, et les deux impliquent un pistolet. Je ne vais cependant pas forcément parler de ça immédiatement, mais c'est une piste que je n'exclus pas. Mais alors pourquoi Dave ferait-il des vidéos sur un jeu qui relate ses propres crimes ? Il investigue ce jeu, il le creuse, il s'implique dans cette histoire. Il veut faire croire aux gens qui regardent cette série qu'il n'est pas concerné et qu'il ne fait qu'assister à ce jeu et à cette enquête. C'est également une façon pour lui de dire à ses ex-collègues « Si vous avez quelque chose contre moi, venez me le dire en face ». C'est d'ailleurs pour ça qu'il ne donne jamais son nom dans sa série. Et le seul moment où on peut entendre sa voix, c'est d'une qualité très dégueulasse, comme pour éviter qu'on puisse réellement le reconnaître. So if you remember in one of the previous videos, like there's like a little weird recording of some sort that like a character walks through the mirror, it looks like. Du moins jusqu'à l'épisode 9, où il va comprendre à quel point tout cela est malsain. En voyant sa propre chambre modélisée, tout le fond que le groupe fait autour de son crime et de ses actions même présentes avec le jeu virtuel qui est en référence à lui prenant leur jeu, puis une vision de la mort de Dave. Ce sera trop pour lui. Il va décider de se débarrasser de ce jeu, sans en dire un mot sur les réseaux. On sait que Dave est a priori un personnage avec un psychique compliqué et fragile. Il aurait tiré sur un étudiant car son pistolet lui aurait dit de le faire, déclarant que c'était son meilleur ami. C'est plutôt plausible d'estimer que tout ça l'aurait poussé à bout, et se serait contenté de jeter le jeu dans une poubelle, ou Dieu sait où. Je n'exclus pas qu'il l'ait donné à son nouveau propriétaire d'ailleurs. J'aimerais cependant faire une petite parenthèse. Comment est-ce que le groupe peut être aussi au courant de
ce qui se passe avec Dave dans le jeu à tel moment. Car le jeu réagit assez en direct en fait à ce que Dave fait. Ils sont tout de même très réactifs sur le fait que Dave ait retrouvé ou volé ce jeu. C'est en fait assez simple à définir. On sait que ce jeu est sorti vers 1999. Et comment on le sait ? Sur cet écran. Mais il y a autre chose d'assez intéressant sur cet écran. Je vous laisse 2 secondes. Il y a une newsletter, ce qui implique que ce jeu est connecté à Internet. Pour information, le premier MMO est sorti en 1997. Et, avec un certain setup, on arrive à faire en sorte qu'une PS1 ait accès à Internet. Au-delà de ça, même si le jeu affiche que la page date de 1999, un certain Pro Tips implique que la Xbox existait à sa sortie. Donc le jeu devait dater de minimum 2001. Sauf que, j'entre pas trop dans les détails techniques, mais rappelez-vous juste que Dave a hacké son jeu et sa PS1. C'est pas impossible qu'il ait été connecté à Internet. En fait, plus que de ne pas être impossible, je suis pratiquement certain que c'est le cas. À plusieurs reprises, on voit des personnages qui se déplacent furtivement dans le champ de la caméra, ou même de façon moins subtile, mais toujours de façon très humaine. Oh no! À la même sauce que Garry's Mod, avec une icône de son au-dessus de la tête de ses personnages et tout et tout. C'est ainsi que le groupe a eu vent des progressions de Dave, et surtout qu'ils ont pu rajouter et modifier des textes en fonction. Ils devaient mettre à jour le jeu en direct. Ce qui explique le changement brutal de comportement du jeu quand Ed l'a trouvé. Car effectivement, épisode 10, Ed l'a trouvé. À partir de là, le jeu ne va plus considérer le joueur en se moquant de lui, mais va le considérer comme un genre de héros, de dernier espoir. Petite parenthèse également, je l'ai pas mis dans le script de la vidéo, mais je pense que c'est quand même important de le mentionner. Les identifiants de la chaîne. Le groupe, c'est des hackers. Donc je pense que c'est simple pour eux d'imaginer, à partir du moment où on travaillait avec Ed, qu'ils aient pu récupérer les identifiants de la chaîne YouTube Shérif Domestique. Donc de Dave. Ed travaille avec le groupe. On sait pas trop si c'est parce qu'il a trouvé le jeu qu'il travaille avec, ou si c'est parce qu'il travaille avec qu'il a trouvé le jeu. Mais toujours est-il qu'ils ne sont pas inconnus, et qu'il est mandaté pour trouver et arrêter Dave. Toujours si on part du principe que le groupe a le contrôle du jeu. Et on est maintenant en l'attente du retour d'Ed, si on s'accorde sur la description du jeu. C'est là où on est maintenant, dans le fil des événements. Mais la série est loin d'être complète. Et même si on a beaucoup d'indices sur tout ce que j'ai raconté, il y a encore beaucoup de mystères que je n'ai pas pu résoudre. En vrac, on a la faucheuse, dont le sprite ressemble beaucoup à celui de Kerr dans Petscop, Belle et Marvin. On a une chronologie des épisodes très étrange, l'identité même de l'étudiant, le fait que le nom Bob ait disparu dans l'épisode 10, le fait qu'on entend une deuxième personne parler dans l'épisode 6 à plusieurs reprises, ce qui ressemble à une version de Shérif Domestique du New Maker Plan, des censures intempestives à des moments étranges, et la symbolique des disques, etc., etc. En même temps, on sait que cette web-série est en cours. Il faut bien se rappeler que certainement d'une fiction. C'est aussi pour ça que j'ai pas spécialement peur de sortir des trucs improbables. Et sincèrement, j'espère qu'on aura plus d'épisodes d'ici peu pour pouvoir compléter ma théorie. Ou au contraire, la contrarier, enfin lui dire non, c'est faux, c'est pas comme ça. Bon, vous m'avez compris. J'ai cependant d'autres pistes pour aborder ce jeu. Je vais pas entrer dedans parce que la vidéo commence à être un peu longue, mais ce serait peut-être l'occasion pour moi de faire un épisode 2. Dites-moi ce que vous en pensez aux commentaires. Cette théorie est peut-être la plus longue qui m'a été donnée de faire. Mais j'en suis fier. J'exclus évidemment pas que j'ai dit de la merde pendant toute la vidéo, mais j'en suis quand même fier. C'est virtuellement quelque chose que je prépare depuis pratiquement 1 an si on reprend mes recherches initiales sur Petscop. Et ça, Shérif Domestique, c'est quelque chose dont personne n'a jamais parlé sur YouTube. Alors je suis content, parce que pour une fois, personne va me dire d'aller regarder la vidéo de Captain Hype sur le sujet. Enfin! Blague à part, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, d'avoir regardé cette théorie jusqu'au bout. Si vous voulez exposer vos propres arguments, vos propres théories, n'hésitez pas, la section commentaires est là pour ça. J'ai également un Discord que vous pouvez rejoindre qui
qui se retrouvera dans la description. J'ai également mis toutes mes sources, principalement sur la partie Petscop, dans la description. Dites-moi si vous êtes intéressé par un épisode 2 avec une autre piste que j'ai. Et écoutez, sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. On va reprendre gentiment, ne vous inquiétez pas, mais gentiment. C'est pas non plus à me dire ce que vous pensez de cette théorie en commentaire, parce que ça m'intéresse beaucoup. Merci à tous, merci d'être là toujours, alors que ça fait pratiquement 2 ans que je poste plus rien. Ça me fait chaud au cœur. Et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.